Il existe, dans la nature, quelques nombres qui ne changent jamais, des constantes. Les mêmes ici, sur la Lune, ou dans une météorite tombée de l'autre bout du système solaire. L'un de ces nombres concerne l'uranium. Cet uranium se présente sous deux formes mêlées. L'une, très commune, et l'autre, bien plus rare, l'uranium 235. La seule qui puisse entretenir une réaction nucléaire. Et où qu'on le trouve, cette forme rare représente toujours la même part infime de l'ensemble. 0,72%. Exactement la même valeur, partout dans l'univers. En 1972, dans un laboratoire du sud de la France, des ingénieurs vérifiaient un minerai d'uranium arrivé d'une mine du Gabon. Un contrôle de routine fait 1000 fois. Sauf que, cette fois, ce nombre censé être le même dans tout l'univers n'est plus le bon. Il manque de l'uranium. Presque rien. Une trace. Mais c'est assez pour glacer tout le monde. Car l'uranium 235, celui qui entretient les réactions en chaîne, est aussi celui qui arme les bombes atomiques. S'il disparaît, même une trace, il faut savoir où elle est passée. Et la réponse, personne n'avait pu l'imaginer. Cet uranium n'avait pas été volé. Il avait été consommé, brûlé, dans un réacteur nucléaire. Un réacteur qui a fonctionné là, dans le sol du Gabon, près de 2 milliards d'années avant le premier être humain. Ce soir, on va remonter jusqu'à ce feu que la Terre a allumé toute seule, à une époque où rien de vivant, sur cette planète, ne pouvait encore le regarder. Installez-vous confortablement, bienvenue aux Veillées Curieuses. Reprenons cette histoire de nombres, parce que c'est là que tout se joue. Cette proportion d'uranium est si constante qu'on s'en sert de repère. La même dans toutes les mines du monde, et jusque dans les météorites. En trouver moins, c'était donc absurde. Comme si, dans ce minerai, la nature avait soudain cessé de suivre ses propres règles. Alors les physiciens cherchent, et l'un d'eux se souvient d'une idée ancienne, presque oubliée. 15 ans plus tôt, un chercheur avait calculé que, dans un passé très lointain, la nature aurait pu allumer, toute seule, un réacteur nucléaire. On avait souri, on avait rangé ça au rayon des curiosités. Il avait en fait eu raison avant tout le monde. Comment est-ce possible? Pour le comprendre, il faut voyager très loin dans le temps. Aujourd'hui, l'uranium est trop pauvre en cette forme rare pour prendre feu tout seul. Il nous faut des usines entières pour la concentrer. Mais cette forme s'épuise lentement, siècle après siècle. Et il y a 2 milliards d'années, elle était bien plus abondante. Assez pour qu'un simple filon de roche, gorgé d'uranium, soit à 2 doigts de s'enflammer. Il ne manquait qu'un ingrédient, le plus simple du monde, de l'eau. Car l'uranium, par nature, est un peu instable. De temps en temps, sans que rien ne le provoque, l'un de ses noyaux se rompt tout seul et projette de minuscules particules, des neutrons. Le plus souvent, ces neutrons filent bien trop vite. Ils traversent les noyaux voisins
sans les entamer, et rien ne se passe. Mais quand l'eau souterraine s'est infiltrée dans la roche, elle les a freinés, juste ce qu'il fallait. Ralentis, ils se sont mis à fondre les noyaux qu'ils rencontraient, un à un. Chaque noyau brisé en libère de nouveaux, qui vont en casser d'autres encore. Et voilà un feu qui se nourrit de lui-même, une réaction en chaîne, allumée sans la moindre main humaine. La Terre venait, par le seul jeu de sa géologie, de fabriquer un réacteur nucléaire. Et normalement, l'histoire aurait dû mal finir. Une réaction en chaîne livrée à elle-même, ça s'emballe, ça chauffe et ça finit par tout détruire. Celle d'eau clos, non. Pendant des centaines de milliers d'années, elle est restée douce, patiente, sous contrôle, sans personne aux commandes. Le secret, c'était encore l'eau. Quand la réaction s'intensifiait, la roche chauffait et l'eau se mettait à bouillir, puis s'évaporer. Or, sans eau pour ralentir les particules, la réaction s'essoufflait et s'arrêtait d'elle-même. La roche refroidissait alors doucement, l'eau revenait s'infiltrer et le feu se rallumait. Encore et encore. Les scientifiques ont pu lire ce rythme dans la pierre. Environ une demi-heure de feu, puis 2 heures et demie de sommeil. Une respiration lente et régulière, tenue pendant des milliers de siècles. La Terre avait inventé, sans le savoir, un thermostat, un réacteur nucléaire qui se surveillait tout seul et qui ne s'est jamais emballé. Nous, il nous aura fallu un siècle de science pour apprendre à faire ça. Essayons de nous représenter l'époque. 2 milliards d'années, c'est un chiffre qui ne veut plus rien dire tellement il est grand. Alors essayons autrement. À ce moment-là, il n'y a sur Terre ni arbre, ni animal, ni le moindre être qu'on pourrait regarder dans les yeux. Seulement des micro-organismes, invisibles, dans des océans encore jeunes. Le ciel lui-même n'a pas fini de devenir respirable. Et pourtant, déjà, au fond d'une roche, un feu atonique s'allume et s'éteint tout seul, saison après saison. Nous, les humains, il nous faudra attendre le 2 décembre 1942 et toute l'intelligence d'une équipe de savants pour réussir la même chose pour la première fois. Et on a appelé ça une victoire du génie humain. La Terre l'avait fait 2 milliards d'années plus tôt, sans même y penser. Cette histoire a de quoi donner le vertige et nous remettre, doucement, à notre place. Car nous aimons croire que le feu nucléaire est sorti de notre seul génie. En vérité, on n'a fait que le retrouver. La nature nous avait précédés, très loin devant, et sans le moindre effort. Et elle nous a laissé, au passage, une leçon inattendue. Tout ce que ce réacteur a produit de dangereux, ces résidus qu'on redoute tant dans nos propres centrales, la roche du Gabon les a gardés, presque sans bouger, pendant 2 milliards d'années. Là où nous nous demandons comment enfermer nos déchets pour quelques millénaires, la Terre nous montre, tranquillement, qu'elle sait le faire depuis toujours. Alors on se surprend à penser à tout ce que cette planète a pu accomplir, dans le noir, quand personne n'était encore là pour s'en émerveiller. Aujourd'hui,
Le feu d'eau clos s'est éteint depuis longtemps. Il ne reste, dans une mine du Gabon, que des veines de roches un peu particulières, où des chercheurs viennent lire, comme on lit un très vieux journal, l'histoire d'un incendie qui s'est allumé et surveillé tout seul il y a 2 milliards d'années. Il s'est éteint bien avant le premier poisson, bien avant la première fleur, bien avant nous. Un prodige que personne, jamais, n'a vu brûler. Alors cette nuit, en fermant les yeux, souvenez-vous de ça. La Terre est très vieille et très patiente. Et elle a fait des merveilles, longtemps, dans le noir. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, la petite cloche de l'abonnement s'en chargera. À bientôt pour une nouvelle veillée curieuse.